Alors qu'elle s'approchait de la grande avenue, un bruit assourdissant de moteur se fit entendre. Un gros 4x4 blanc fonçait à toute vitesse. Avant qu'elle ne puisse reculer, les pneus du véhicule plongèrent dans une flaque profonde. En une fraction de seconde, l'eau boueuse jaillit violemment sur elle. Son visage, ses habits, son sac, tout était trempé et souillé. Le SUV ne s'arrêta même pas. La vitre teintée s'abaissa légèrement, laissant apparaître une femme bien habillée, qui éclata de rire. Elle portait un rouge à lèvres rouge vif, de grosses lunettes de soleil et un collier doré. « Faut faire attention où tu traînes, ma chérie !» cria-t-elle hilare, avant de repartir en trombe. Ariel resta figée. Ses lèvres tremblaient, ses yeux brûlaient. Mais elle ne pleura pas. Elle se contenta de ramasser son sac détrempé et continua sa marche. Droite, silencieuse. Juste en face, une voiture noire stationnait discrètement. À l'intérieur se trouvait Cédric Coissy, un homme calme et observateur. Il avait tout vu. L'éclaboussure, le rire moqueur, le visage humilié d'Ariel. Ses yeux se plissèrent. Il connaissait la femme au volant. Vanessa Yao, une influenceuse mode très suivie en Côte d'Ivoire, fille d'un promoteur immobilier célèbre, connue pour sa fierté et son mépris des autres. Mais ce que Vanessa ignorait, c'est qu'un homme qui déteste l'injustice venait de tout voir. Cédric sortit son téléphone et d'une voix posée, il dit « Trouve-moi qui est cette fille, je veux tout savoir sur elle. » Ariel arrive à la résidence ébène, le corps trempé, les habits sales, les chaussures gluantes. Elle entra par la porte de service, la tête basse. Son superviseur, M. Kofi, fronça immédiatement les sourcils. « Ariel, tu es en retard. Et c'est quoi ce bazar ?» lança-t-il d'un ton sec. Elle baissa la tête, timidement. « Une voiture m'a éclaboussée. J'ai essayé de me... » « Pas d'excuses, coupa-t-il. « Va te changer et commence tout de suite. » « Les clients arrivent bientôt. Je veux que tout brille. » Sans répondre, elle se dirigea vers le petit local de nettoyage. Quelques collègues la regardèrent, certains secouèrent à la tête avec pitié. Mais aucun mot, aucun geste. Ariel enfila un vieux uniforme de secours, attacha ses cheveux avec un morceau de tissu et se mit au travail, comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, elle était brisée. Elle pensa à sa petite sœur Maïssa, qui dormait sûrement encore dans leur petite chambre au quartier Koumassi. Elle pensa à ce travail qu'elle devait garder à tout prix. Alors elle s'accrocha. Pendant ce temps, dans un bureau vitré du plateau, Cédric feuilletait un dossier posé devant lui. L'un des plus jeunes PDG de la ville, discret, respecté, milliardaire silencieux. Son assistant venait de lui apporter ce qu'il avait demandé. Elle s'appelle Ariel Koné, 23 ans. Femme de ménage sur 2 sites différents. Habite à Koumassi. Élève seule sa petite sœur. Leur mère est décédée il y a 2 ans. Cédric observe la photo jointe. Ariel y souriait doucement à côté d'une petite fille. Il effleura l'image. « Elle ne méritait pas ça », murmura-t-il. L'assistante haussa un sourcil. « Vous voulez qu'on fasse quelque chose ?» Il releva la tête. « Oui, mais pas encore. On va attendre un peu et observer. » Dans son luxueux penthouse de Cocody, Vanessa Yao ajustait son collier en or devant un immense miroir mural. Son téléphone vibrait sans arrêt. Messages de fans, de stylistes, de partenaires de marque. Elle était l'une des influenceuses les plus suivies du pays. Elle sirota un smoothie vert, fière et satisfaite de son reflet. Cette fille était trop près de la route, hein ? Franchement, elle devrait être contente que je ne lui ai pas roulé sur les pieds. Son assistante, Clarisse, lança un rire forcé. Oui, bien sûr. Mais Vanessa ne s'en souciait pas. Elle croyait fermement que la vie était faite de gagnants et de perdants, et elle était née pour gagner. Pendant ce temps, la journée d'Ariel traînait en longueur. Chaque fois qu'elle se penchait pour nettoyer, son dos la lançait. Mais elle serrait les dents, gardait la tête haute et murmurait des prières simples à voix basse. Un jour de plus. Juste tenir aujourd'hui. Vers midi, elle alla derrière l'hôtel pour manger. Un petit morceau de pain sec et une bouteille d'eau. Elle s'assit seule sur une caisse. Ses mains tremblaient légèrement en ouvrant le sachet plastique. Un homme passa devant l'entrée du bâtiment et s'arrêta.
C'était Cédric Kouassi, habillé simplement, casquette vissée sur la tête et lunettes de soleil sur le nez. Il fit mine de consulter son téléphone, mais ses yeux étaient fixés sur elle. Il observa sa manière discrète de manger, la façon dont elle vérifiait son téléphone, sûrement pour voir si sa petite sœur avait appelé. Pas de maquillage, pas de glamour. Juste une jeune femme que la vie ne cessait de bousculer, mais qui restait debout. Cédric sentit quelque chose lui serrer la poitrine. Il ne la connaissait pas. Et pourtant, Ariel lui rappelait sa propre mère, aujourd'hui décédée. Une femme forte, digne, qui n'avait jamais demandé d'aide à personne. Il s'éloigna lentement, mais dans sa tête, un plan commençait déjà à prendre forme. Elle ne le sait pas encore, mais sa vie est sur le point de changer. Le lendemain matin, Ariel se leva comme d'habitude. Elle attacha les lacets de Maïssa, prépara son déjeuner et l'embrassa sur le front. « Sois sage à l'école, d'accord ? » « Toi aussi, Harry, » répondit la petite en souriant. Ariel prit le bus en direction de la résidence Eben, toujours vêtue de son uniforme de secours. Celui qui avait été éclaboussé trempait encore dans un seau à la maison. Mais en arrivant à l'hôtel, elle remarqua quelque chose d'étrange. Dans son casier, il y avait un petit sac en papier. À l'intérieur, une paire de gants neufs, un sandwich encore chaud enveloppé dans du papier alu et un petit mot plié. Pour la fille qui travaille avec grâce, même quand le monde est cruel. Ariel resta figée. Elle regarda autour d'elle, mais personne ne semblait avoir remarqué quoi que ce soit. Elle ouvrit le sandwich avec précaution. Il était encore tiède. Cela faisait des semaines qu'elle n'avait pas mangé un petit déjeuner chaud. Elle ne savait pas qui avait laissé ce sac, mais pour la première fois depuis longtemps, elle sourit. À plusieurs kilomètres de là, Cédric fixait les caméras internes de l'hôtel, un accès qu'il possédait légalement grâce à un partenariat de sécurité. Il vit la réaction d'Ariel et hocha la tête, satisfait. « Petit pas », murmura-t-il. De son côté, Vanessa était invitée sur un plateau télé pour parler de son nouveau sac de luxe. L'animateur vantait son élégance, elle souriait aux caméras, parfaite en apparence. Mais une fois l'émission terminée, elle s'énerva contre son équipe. Mon café était trop froid, virez la nouvelle. Personne n'osa contredire. C'était le monde de Vanessa. Froid, dur, sans pitié. Mais quelque chose changeait. Ce soir-là, Cédric passa un autre appel. « Je veux qu'on la promeuve », dit-il au directeur régional de l'hôtel. « Trouvez un moyen. » Discrètement. « Mais ce n'est qu'une femme de ménage ?» hésita le directeur. La voix de Cédric devint ferme. Elle n'est pas juste quelqu'un. Ariel balayait le grand hall en marbre de la résidence Eben lorsqu'un superviseur s'approcha d'elle, une tablette en main. « Ariel connaît ?» demanda-t-il en consultant l'écran. Elle hocha la tête, un peu inquiète. « Vous êtes affecté à l'entretien de l'étage VIP à partir de demain. » Elle cligna des yeux, étonnée. « L'étage VIP ? Monsieur, je n'ai jamais postulé. La décision a été validée. Meilleure paix, moins de saleté. Félicitations. » Il tourna les talons sans un mot de plus. Ariel resta là, bouche bée. Lorsqu'elle reprit son balai, les murmures commencèrent à fuser dans le hall. Elle ? À l'étage VIP ? Elle a dû séduire quelqu'un ? Elle connaît sûrement quelqu'un là-haut. Ariel entendait tout, mais elle garda le silence. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Mais au fond d'elle, une douce joie naissait. Ce soir-là, elle partagea la nouvelle avec Maïssa, qui la serra fort dans ses bras. « Tu vois, des bonnes choses peuvent arriver. » De son côté, Cédric continuait d'observer Ariel depuis l'ombre. Il visitait désormais l'hôtel plus souvent, toujours en toute discrétion. Il regardait la manière dont elle saluait les clients avec respect, même ceux qui l'ignoraient. Sa gentillesse, sa force tranquille. Il l'admirait profondément, mais ne lui avait toujours pas parlé franchement. Ce même soir, Vanessa Yao reçut une enveloppe étrange à son bureau. À l'intérieur, une photo, floue mais claire, son SUV éclaboussant Ariel. Collé sur l'image, un post-it. « Tout le monde n'oublie pas. » Vanessa fronça les sourcils. « C'est quoi ce mauvais canular ?» Elle froissa le mot et le jeta à la poubelle. Mais dans sa poitrine, un malaise s'installait.
Pour la première fois, elle ne se sentait plus intouchable. Le lendemain, Ariel trouva une autre note dans son casier. « Continue de briller, le monde te voit, même si certains prétendent que non. » Elle la relut 2 fois, pensive, émue. Elle ne savait pas qui se cachait derrière ses attentions, mais quelque chose était en train de changer. Lorsqu'elle monta pour la première fois à l'étage VIP, elle sentit immédiatement la différence. L'air sentait la fleur fraîche, le sol brillait comme un miroir, les murs étaient décorés avec goût, les moquettes moelleuses. Elle marcha discrètement, tête basse, essayant de ne pas se faire remarquer. Mais son travail était impeccable. Chaque recoin étincelait sous ses soins. Assis discrètement dans un fauteuil, un client observait tout en silence. C'était Cédric, encore une fois en vêtements simples, lunettes noires sur le nez, un journal entre les mains. Il scrutait chacun de ses gestes, son calme, son sourire discret, même face à l'indifférence. Il se leva finalement et s'approcha d'elle. « Excusez-moi, » dit-il avec une voix posée. « Sauriez-vous où se trouve le Sky Lounge ?» Ariel se retourna, lui offrit un petit sourire respectueux. « Oui, monsieur, je peux vous y conduire. » Pendant qu'il marchait, il engagea la conversation. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?»« Presque 2 ans, » répondit-elle. « C'est dur, mais ça paie les factures. » Il acquiesça doucement. « Et vous aimez ce travail ?» Elle hésita. « Je ne pense pas que quelqu'un rêve de passer sa vie à balayer, mais je suis reconnaissante. Alors, je fais de mon mieux. » Il s'arrêta, la regarda un instant. « Vous faites plus que ça. Vous illuminez cet endroit. » Ariel eut un petit rire gêné. « Merci, je pense. » Cédric ne révéla pas qui il était. Il la regarda simplement s'éloigner, toujours souriante. Le même jour, Vanessa Yao dînait dans un restaurant huppé de cocodis avec son père, un homme austère, aux cheveux poivre et sel, fondateur de plusieurs sociétés immobilières à Abidjan. Elle tourbillonnait son verre de vin rouge avec élégance, mais son regard trahissait une frustration grandissante. « Papa, quelqu'un me cible », lâcha-t-elle d'une voix sèche. « D'abord cette photo, maintenant des rumeurs en ligne. C'est comme si quelqu'un voulait me nuire. » Son père, calme, prit une gorgée de vin. « Ou peut-être, dit-il doucement, que quelqu'un ne fait que te tendre un miroir. » Vanessa serra la mâchoire. « Je n'ai rien fait de mal. » Mais au fond d'elle, elle savait. Depuis des années, elle marchait sur les gens sans jamais regarder en arrière. À l'hôtel, Ariel découvrit un petit bouquet dans son casier. Pas de mots, juste des fleurs fraîches. Elle les observa longuement, bouleversée. Quelqu'un l'observait, mais pas pour la blesser, pour l'encourager. Plus Ariel montait, plus elle attirait l'attention. Certains membres du personnel l'admiraient en silence. D'autres devenaient froids. Tina, une femme de ménage senior, travaillant à la résidence depuis 6 ans, voyait d'un mauvais œil cette nouvelle, soudain propulsée au sommet. Elle vient d'arriver, et elle est déjà à l'étage VIP. Elle fait sûrement des choses en douce, marmonnait-elle à ses collègues. Ariel ressentait les regards, les silences. Elle essayait de faire abstraction, de continuer à donner le meilleur d'elle-même. Ce jour-là, Cédric revint à l'hôtel. Mais cette fois, il demanda expressément à être placé dans la section d'entretien d'Ariel, prétendant qu'il aimait sa touche particulière. Elle fut appelée pour nettoyer un petit salon privé. Quand elle entra, Cédric était assis dans un fauteuil en cuir. « Pas besoin de nettoyer, » dit-il doucement. « Je voulais simplement vous remercier pour votre gentillesse l'autre jour. » Elle sourit poliment. « Je faisais juste mon travail, monsieur. » Il la fixa un instant avant de lui demander. « Si vous pouviez faire n'importe quoi, qu'est-ce que ce serait ?» Ariel resta silencieuse un instant. « J'aimerais étudier la gestion hôtelière. Peut-être diriger un établissement un jour. Mais l'école, ça coûte. Et pour l'instant, ma vie, c'est la survie. » Cédric acquiesça, retenant chacun de ses mots. Mais ce soir-là, Tina, rongée par la jalousie, entra discrètement dans la salle des produits et remplaça le nettoyant d'Ariel par un liquide glissant.
Le lendemain matin, un client tomba lourdement dans le hall. Les cris fusèrent. « Qui a nettoyé ici ?» hurla le directeur. Tous les regards se tournèrent vers Ariel. On l'accusa sans preuve. On la convoqua au bureau. « Je vous jure que je n'ai rien fait de mal, » dit-elle, la voix tremblante. Mais personne n'écoutait, sauf Cédric. Il demanda à visionner les caméras de surveillance. Ce qu'elles révélèrent choqua tout le monde. Tina avait clairement échangé les produits. Le directeur s'excusa devant elle. « Ariel, je suis désolé, vous êtes blanchie. » Elle sortit du bureau les larmes aux yeux, soulagée, bouleversée. Pendant ce temps, Vanessa Yao faisait défiler son fil d'actualité sur les réseaux sociaux. Son doigt s'arrêta brusquement. Une photo floue de son SUV en pleine éclaboussure de boue. La légende disait « Certaines personnes pensent que l'argent efface le respect ». Le post avait été partagé des centaines de fois. Son visage n'était pas visible, mais les internautes connectèrent les points. « C'est quoi ces bêtises ?» cria-t-elle à son assistante. Clarisse hésita. « Peut-être que tu devrais t'excuser ?» Vanessa ricana. « À une femme de ménage ? Je ne me souviens même pas de son visage. » Mais malgré ces paroles, quelque chose se fissurait en elle. Pour la première fois, elle sentait que son image parfaite était ébranlée. À l'hôtel, le nom d'Ariel avait été officiellement blanchi. Désormais, les superviseurs la saluaient d'un hochement de tête. Certains collègues lui adressaient même un sourire. Tina, elle, fut suspendue pendant 2 semaines. Ariel ne cherchait pas à se venger. Mais elle garda ses distances. Ce même après-midi, Cédric revint à l'hôtel. Pas en cachette cette fois. Pas de lunettes. Pas de casquette. Il s'approcha d'Ariel, qui arrangeait des fleurs dans le hall. « Vous encore ?» dit-elle avec un petit sourire. « Vous aimez vraiment cet hôtel, on dirait. »« J'aime voir les choses grandir, » répondit-il calmement. Elle pencha la tête, intriguée. « Vous n'êtes pas juste un client, hein ?» Il sourit. « Vous êtes maligne. » Il tendit la main. Cédric Coissy, propriétaire du groupe Coissy Immobilier, l'un des actionnaires de cet hôtel. Ariel resta figée. « Vous êtes le Cédric Coissy, le milliardaire ?»« Juste Cédric, » dit-il doucement. « Et je vous observe depuis ce jour-là. » Il ajouta rapidement. « Pas de façon étrange, hein ?» Elle rit nerveusement. « J'ai vu ce qui s'est passé avec vous, le 4x4, la boue, et surtout, la manière dont vous avez continué à marcher. » Le sourire d'Ariel s'effaça légèrement. « Vous ne méritiez pas ça, et je ne l'ai pas oublié. » Elle ne savait pas quoi répondre. Alors il ajouta, sincèrement, « Vous n'avez rien à dire. Juste, sachez que je vous vois. » Ce soir-là, Ariel rentra chez elle, le cœur battant. Pas de peur, mais d'espoir. Pour la première fois, quelqu'un de puissant l'avait vue, vraiment vue, comme quelqu'un qui comptait. Elle ne dormit presque pas. Cédric Coissy, le vrai. Et il lui avait parlé comme à une égale, pas comme à une employée, pas comme à une fille du peuple, mais comme à une femme dont l'âme méritait d'être reconnue. Elle voulait croire que c'était vrai, que ce n'était pas juste un moment de gentillesse qui s'effacerait. Le lendemain matin, Ariel marchait comme d'habitude vers l'arrêt de bus. Son uniforme était propre, ses gants bien rangés dans son sac. Elle souriait intérieurement, repensant à la rencontre de la veille avec Cédric. Soudain, une voiture ralentit à sa hauteur. Elle leva les yeux. Un 4x4 blanc. La vitre descendit. Vanessa Yao. Elle portait de nouvelles lunettes de soleil et un sourire aussi froid qu'un glaçon. « C'est bien toi, Ariel, n'est-ce pas ?» dit-elle. Ariel fit un pas en arrière, méfiante. « Oui. » Vanessa pencha la tête. « Tu fais beaucoup de bruit, dis donc. Maintenant, on me voit comme une méchante. » Ariel fronça les sourcils. « Je n'ai rien fait. »« Justement, » répondit Vanessa, les lèvres pincées. « Tu n'as rien fait, et regarde tout ce que tu récoltes. Jouer la victime, ça marche bien. » Ariel la fixa droit dans les yeux. « Je n'ai jamais cherché la pitié. Je voulais juste travailler en paix. » Vanessa lâcha un petit rire sec. « Tu crois que Cédric te voit vraiment ? Il est comme tous les riches.
Ils se lassent vite. Ne te laisse pas berner par un peu d'attention. Puis, elle remonta la vitre et s'éloigna. Ariel resta là, troublé, mais pas brisé. À l'hôtel, Cédric l'attendait discrètement dans le petit café du rez-de-chaussée. Lorsqu'elle entra pendant sa pause, il lui fit signe. Sur la table, une chemise beige, un dossier. « C'est quoi ?» demanda-t-elle en s'asseyant timidement. « Une bourse, » répondit-il. « Une formation complète en gestion hôtelière. Tout est payé. Elle commence le mois prochain. Tu pourras continuer à travailler ici à temps partiel si tu veux. » Les mains d'Ariel tremblaient. « Mais pourquoi moi ?» Cédric sourit doucement. « Parce que tu n'as jamais rien demandé. Et pourtant, tu mérites tout. » Les larmes lui montèrent aux yeux. Ce soir-là, Ariel monta sur le toit jardin de la résidence ébène. Dans ses mains, la lettre de bourse. La ville brillait au loin, les lumières scintillaient, mais c'était son cœur qui brillait le plus. Elle pensa à sa mère, à toutes les nuits où elle avait pleuré en silence, à tous les matins où elle avait dû se lever malgré la douleur, la fatigue, l'humiliation, tout cela pour arriver jusqu'ici. Cédric la rejoignit quelques instants plus tard, 2 tasses de chocolat chaud en main. « Tu es silencieuse » dit-il en lui tendant une tasse. « Je suis juste dépassée. C'est réel tout ça ?» murmura-t-elle. Il hocha la tête. « Tu as mérité chaque partie de ce qui t'arrive, Ariel. » Elle le regarda, les yeux brillants. « Je pensais que les gens comme toi ne voyèrent pas les gens comme moi. » Il sourit. « Ce n'était pas toujours le cas. Mais en te regardant, j'ai pensé à ma mère. Elle était femme de ménage. Elle m'a élevée seule. Elle ne s'est jamais plainte. Elle m'a tout donné. » Ariel resta sans voix. « Tu n'en parles jamais ? » ?»« Parce qu'on attend de moi que je me présente comme un homme qui s'est construit seul. Mais la vérité, c'est que ce sont des femmes comme toi qui construisent tout. » Le lendemain, lors de la réunion mensuelle du personnel, la direction annonça officiellement la bourse d'Ariel. La salle applaudit. Même ceux qui murmuraient autrefois. Elle n'avait pas seulement gagné une chance, elle avait gagné le respect. Mais tout le monde n'était pas ravi. De l'autre côté de la ville, Vanessa Yao fit irruption dans le bureau de son père. Ses talons claquaient sur le marbre, sa tenue était parfaite. Mais son visage, lui, était tendu. Pourquoi tout le monde parle d'elle ? Elle n'est qu'une femme de ménage. Son père releva lentement les yeux. Et pourtant, Cédric lui donne des bourses, l'invite à dîner, la regarde comme s'il n'y avait qu'elle au monde. Il ne m'a jamais regardé comme ça. Son père posa son stylo. Parce qu'elle l'a mérité, Vanessa. Le respect, la reconnaissance, tout ça. Il marqua une pause, puis la regarda droit dans les yeux. Et toi, tu as encore beaucoup à apprendre sur la vie. Vanessa ne répondit rien. Pour la première fois, elle n'avait plus rien à dire. Ce soir-là, Cédric raccompagna Ariel à pied jusqu'à chez elle. Le quartier était calme. Les lampadaires diffusaient une lumière douce. Ils marchaient côte à côte, sans se presser, comme 2 amis de longue date. Arrivés devant l'immeuble d'Ariel, la vieille porte d'entrée grinça. Une petite silhouette surgit en courant. Maïssa, sa petite sœur, souriante comme jamais. « Ariel, je t'ai entendu rire !» Elle se jeta dans ses bras, puis elle leva les yeux vers Cédric. « C'est ton ami ?» Cédric s'accroupit à son niveau et lui tendit la main. « Bonjour Maïssa, j'ai beaucoup entendu parler de toi. » Ariel serra sa sœur contre elle. « C'est toute ma vie, » dit-elle tendrement. Cédric les regarda, ému. Ses 2 sœurs, seules, debout, dignes. Cela toucha quelque chose de profond en lui. Quelques minutes plus tard, Maïssa retourna à l'intérieur. Ariel accompagna Cédric jusqu'au portail. Ils restèrent là, sous la lumière chaude d'un vieux lampadaire. Cédric la regarda doucement. « Ariel, tout ça a commencé avec de la boue. Mais peut-être que ça se termine avec quelque chose de beau. » Elle le fixa, bouleversée. Son cœur battait vite, très vite. « Peut-être, » murmura-t-elle. « Peut-être que ce n'est que le début. » Et ce fut un moment suspendu.
L'histoire d'Ariel dépassa bientôt les murs de la résidence ébène. Un petit blog local publia un article titré « De la boue à la réussite. La femme de ménage qui a inspiré un milliardaire ». L'article fit rapidement le tour des réseaux. Les commentaires affluaient. « Voilà ce que la vraie bonté donne. Elle mérite le monde entier. Enfin, une vraie histoire de Cendrillon. » Ariel n'en revenait pas. Elle n'avait jamais demandé la gloire. Elle voulait juste une chance. Mais désormais, tout le monde suivait son parcours. À l'hôtel, elle marchait avec un peu plus de confiance. Ses pas restaient discrets, mais sûrs. Le soir, elle suivait désormais des cours du soir en gestion hôtelière. Et ses enseignants étaient impressionnés par sa rigueur et sa persévérance. Cédric, lui, passait souvent à l'hôtel, parfois pour un café, parfois juste pour la voir. Toujours discret, toujours respectueux, mais tout le monde voyait. Il tombait amoureux d'elle. Et cela, Vanessa Yao ne le supportait pas. Poussée par l'orgueil, elle engagea un blogueur douteux pour publier de fausses rumeurs. Ariel fréquente Cédric pour son argent. Tout était planifié depuis le début. L'article explosa sur les réseaux. Ariel le découvrit pendant sa pause déjeuner. Son cœur se serra. Les vieux murmures revinrent. Les regards changèrent. Le froid, encore. Elle n'attendit pas la fin de sa journée. Elle rangea ses affaires et rentra. Mais cette fois, Cédric ne resta pas silencieux. Le lendemain, Cédric convoqua une conférence de presse. Des caméras, des journalistes, des micros tendus. Tout Abidjan semblait suspendu à ses mots. D'un ton calme mais ferme, il déclara « Ariel Koné n'est pas une profiteuse. C'est la femme la plus travailleuse et honnête que j'ai jamais rencontrée. » Il regarda la foule de journalistes dans les yeux. Et si certains préfèrent croire aux rumeurs plutôt qu'à la vérité, alors c'est leur propre cœur qu'ils doivent questionner. Ce que je vois chez elle, c'est l'intégrité, et ça vaut plus que tout l'argent du monde. Les applaudissements éclatèrent. Ariel, depuis son petit appartement à Koumassi, regardait l'écran, la main sur la bouche, bouleversée. Plus tard dans la soirée, quelqu'un frappa doucement à sa porte, un livreur. Il lui tendit une rose rouge unique et une petite enveloppe. Elle l'ouvrit. Que le monde murmure, moi je dirai toujours ta vérité. Cédric. Ses larmes coulèrent en silence. Elle n'était pas juste vue. Elle était choisie. Tout cela semblait irréel pour Ariel. La bourse, la promotion, la reconnaissance, le soutien public d'un homme comme Cédric Kouassi. Mais chaque jour, cette nouvelle réalité devenait plus solide, plus vraie. À l'école, elle brillait. Ses professeurs vantaient sa discipline, sa précision, sa soif d'apprendre. Elle participait en classe, proposait des idées. Elle se tenait droite. À l'hôtel, même le directeur lui demandait parfois son avis. Elle n'était plus juste une femme de ménage. Elle était une voix, une présence, un symbole. Mais ailleurs, un autre monde s'écroulait. Le faux article avait été retracé, jusqu'à Vanessa. Son père entra dans une colère noire. « Tu n'as pas seulement blessé cette fille, tu nous as tous humiliés. » Il bloqua ses comptes, la suspendit du conseil d'administration. « Quand tu apprendras ce qu'est le respect, on reparlera. » Vanessa resta sans voix. Plus de carte bancaire, plus d'assistante, plus de privilèges, juste le silence. De son côté, Cédric invita Ariel à dîner, mais pas comme un patron, pas comme un mécène, comme un homme tombé amoureux d'une femme digne. Il passa la prendre lui-même, dans une voiture simple. Pas de chauffeur, pas de garde du corps. Ils dînèrent sur le toit calme d'un petit bistrot, loin du luxe, mais proche de l'âme. « Tu m'as changé, Ariel, » dit-il. « Tu m'as rappelé ce qui compte. » Elle baissa les yeux, rougissante. « Je ne comprends toujours pas pourquoi tu m'as choisi. » Il lui tendit doucement la main par-dessus la table. « Parce que dans un monde rempli de bruit, ton silence a parlé le plus fort, et je l'ai entendu. » Ils restèrent là, un moment, sans musique, sans mots, juste la paix, la vraie. Après le dîner, ils marchèrent côte à côte, main dans la main. La nuit était douce. Leurs pas résonnaient doucement sur le trottoir. Arrivé à un carrefour, Cédric s'arrêta. « Tu sais où on est ?» demanda-t-il. Ariel regarda autour d'elle,
et comprit. C'est ici que tout a commencé. Elle fixa le sol. C'est ici que Vanessa m'a éclaboussé. Cédric hocha la tête. Oui, mais regarde-toi maintenant. Ariel sourit faiblement. Elle m'a jeté de la boue. Mais toi, tu as planté une graine. Il murmura. Et maintenant, tu fleuris. Ils restèrent là, silencieux, main dans la main. Aucun mot n'était nécessaire. L'amour, le vrai, parle mieux dans le silence. 1 an plus tard, la résidence ébène fêtait ses 20 ans d'existence. La grande salle de bal brillait de 1000 feux, des lustres en cristal, de la musique live. Toute l'élite d'Abidjan était présente. Et au milieu de la foule, Ariel fit son entrée. Elle portait une robe longue bleu ciel, simple, sans bijoux, sans logo. Mais elle n'avait besoin de rien d'autre. Son port de tête, son sourire, sa grâce. Tout le monde se retourna. Certains chuchotèrent, d'autres applaudirent doucement. Elle n'était plus une employée ce soir. Elle était l'invitée d'honneur. Cédric se tenait à ses côtés, fier. Il ne lui avait pas encore demandé sa main. Mais tout le monde voyait. Il lui appartenait déjà, entièrement. On l'appela sur scène. Le directeur de l'hôtel lui remit une plaque. Pour sa force, son humilité et l'esprit qui nous a tous élevés. Elle prit la parole, prit une profonde inspiration et dit « Il y a 1 an, j'étais juste une fille avec des chaussures usées et de la boue sur les habits. La salle se figea. J'étais invisible. Jusqu'au jour où un acte de cruauté et un acte de bonté ont changé ma vie. » Elle regarda Cédric. « Je ne suis pas ici par chance. Je suis ici parce que j'ai continué d'avancer. Parce que quelqu'un a cru en moi avant que je puisse croire en moi-même. Puis, avec émotion, parce que la bonté fait plus de bruit que le statut social. » Quelques larmes discrètes coulèrent dans la salle. Même les employés debout au fond de la salle se redressèrent fièrement. Lorsque le gala prit fin, Ariel demanda à Cédric de l'accompagner, là où tout avait commencé. Ils marchèrent lentement, sans mots, jusqu'à cette vieille avenue, près du carrefour où la boue l'avait couverte, où elle avait baissé la tête pour ne pas pleurer. Mais ce soir-là, la route avait été refaite. Lisse, propre, silencieuse. Ariel enleva ses talons. Pieds nus, elle avança sur ce bitume neuf. Cédric, surpris, lui demanda « Qu'est-ce que tu fais ?» Elle s'arrêta, regardant le sol. « Je laisse derrière moi la dernière trace de celle que j'étais. » Elle ferma les yeux. « Et je marche pleinement dans celle que je suis devenue. » Sans un mot, Cédric enleva aussi ses chaussures et la rejoignit. Pieds nus, égaux, présents. Ils avancèrent lentement, côte à côte, pas seulement comme 2 amoureux, mais comme une preuve vivante que même quand la vie te jette de la boue, une fleur peut pousser. Et parfois, cette fleur brille tellement fort que le monde entier s'arrête pour la regarder. Et toi, si tu avais été témoin de cette scène, si tu avais vu Ariel se faire éclabousser de boue, qu'aurais-tu ressenti? Qu'aurais-tu fait? Dis-le nous en commentaire. On veut entendre ton cœur. Et pendant que tu y es, dis-nous aussi depuis quel pays tu regardes cette vidéo. On aime voir jusqu'où nos histoires voyagent. Si cette histoire t'a touché, laisse un pouce bleu, partage autour de toi, et surtout, abonne-toi à HD Story. Ici, chaque histoire réveille en nous le vrai sens de l'humanité. Alors prends soin de toi, et à très bientôt pour une nouvelle histoire.